Bon ouais, c'est parti pour les colzas. Donc là la machine a été préparée ce matin, graissée, soufflée. Là je sors du plein et les carreaux ont été faits. Prêt à faire feu. Donc là je suis arrivé dans le champ, je peux couper les gyrophares. La coupe avait été emmenée tout à l'heure dans le champ. En fait c'est le champ qui touche le village. Donc j'ai pas de route à faire du tout. J'ai juste à traverser la route et je suis dans le champ. Et là on est parti hâter la coupe. Ok, donc là je repasse en première pour hâter la coupe. Et voilà. Donc là on est dans une parcelle qui fait 28 hectares. Je vais finir la fiame en premier. D'accord, ça marche. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Donc là j'engage la batteuse. Voilà, le broyeur s'est mis en route en premier. Voilà. Et la coupe. Hop. Allez, c'est parti. Alors là, tu vois, c'est un passage de traitement et le colza est un peu plus bas que là. Et du coup, pour compenser ça, si je baisse trop ma coupe, là, ça va être trop... Je vais en attraper de trop. Alors, ce que je fais, c'est que je fais pencher ma coupe comme ça. Et finalement, j'arrive à attraper à peu près la même chose. La même chose pour les deux. Ça, c'est pas écrit dans le manuel. Hein, c'est des combines qu'on apprend tout seul, ça. À force de se faire avoir. Alors je fais une petite parenthèse. Quand je descendais là, on voyait de la fumée là. Et je voyais de la fumée. Et en fait, comme il y a un champ plus loin, il y a des bottes et tout dedans, je me disais merde, j'espère que c'est pas le tracteur qui a un souci ou quelque chose. Et non, en fait c'est quelqu'un qui est en train de faire brûler des trucs chez lui. Alors c'est pas très sérieux quand même avec la chaleur qu'il fait en ce moment. C'est même un peu de l'inconscience si on veut par là. Il y en a qui n'en ont rien à foutre. Hein. C'est comme les mégots de cigarettes jetés par les fenêtres et tout. Alors ça m'agace d'autant plus que moi et papa, nous sommes sapeurs-pompiers volontaires dans la commune où nous sommes. Et donc on est d'autant plus sensible à ce sujet-là. Donc là je vais aller vider. Donc on a le New Holland avec la Lambert. Et on a fait sortir le 115 avec la petite Benziane de 9 tonnes. Alors en fait celle-ci elle sert juste à faire le tampon. On l'a utilisé hier soir en fait pour pouvoir continuer à battre un petit peu plus parce que le silo était fermé. Et elle est trop petite que je vais être obligé de... Et cette remorque là en fait, j'en ai mis un petit peu hier soir et puis là je vais finir le remplissage et puis ça ira comme ça. Enfin, une fois dans la journée par exemple, je vais m'arrêter un petit peu au bout du champ et je vais juste faire le tour de la machine.
Alors là c'est beaucoup trop fort, je vais faire juste en voix off parce que la machine fait beaucoup de bruit. Donc là en fait je vérifie, donc là elle tourne au ralenti. Hein. Donc je regarde si j'écoute s'il n'y a pas de bruit, je regarde vite fait. Là je montre en fait entre les deux, normalement il y a une tôle qui guide les menus pailles vers l'éparpilleur. Pour le colza, on est obligé de l'enlever parce qu'il y a trop de matière et ça bourrait cette tôle. Donc on l'enlève et puis bah, tant pis, hein, ce qui va dans l'éparpilleur il va, puis le reste bah, ça tombe par terre comme ça. Donc là c'est très rapide, hein, c'est un coup d'œil qui se fait vraiment vite fait. Hein. Comme je le disais juste avant, je le fais à peu près une fois dans la journée, quoi. Ça c'est les relèves épis, ça. Ça s'attelle devant la coupe. Quand la végétation est couchée, alors c'est pas pour le colza mais pour du blé, ça se met sur les doigts là. Avant ça avait tendance à faire grimper les cailloux dans la coupe, mais je pense que maintenant ça le fait plus trop. Attention à la scie à colza quand on passe à côté. Bon ben c'est reparti, on continue. Tiens, juste avant de remonter dans la machine. Voilà, la graine de colza c'est fait comme ça. Des petites billes noires. Je peux en garder une ou deux. C'est super bon. Moi je vais pas passer mon après-midi à en bouffer. Hein. Alors tu vois les traits là, où il n'y a plus de culture, c'est des passages d'animaux ça. Là c'est un petit. Hein. J'en ai eu d'autres qui étaient énormes tout à l'heure, avec carrément des gros ronds qui faisaient au moins 2 mètres carrés, voire plus. Et bah, c'est des cerfs qui étaient là, et des chevreuils, qui font leur passage dans les cultures, et qui se couchent. C'est pour ça que ça fait des ronds après des fois. Donc là un peu plus tôt, alors là c'est le deuxième jour dans ce champ. Mais hier, il y a un gros cerf qui m'a sorti devant là, avec des bois comme ça sur la tête. Il y avait une biche le long de la haie à l'autre bout. Et après, maman a fait un tour avec moi. Et quand elle était avec moi, on a vu un chevreuil aussi sortir des colzas. Bon allez, la vidéo s'arrête là. À bientôt, salut.